Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo review. Je vous parle d'un livre qui a quand même fait beaucoup jaser quand il est sorti il y a quelques années en anglais et je pense qu'il a un petit peu plus passé inaperçu en français, mais je crois quand même qu'il a fait jaser là, certaines personnes sur les blogs. Donc il s'agit de Une fille facile de Louise O'Neill. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé du livre en barre d'infos et moi, je passe à mon avis. Ce livre-là, je lui ai mis une note de 3 sur 5 sur Goodreads et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à placer un petit peu mes pensées sur comment vous parler de mon ressenti. J'ai encore de la difficulté, je l'ai terminé ce matin, donc c'est encore vraiment très frais dans ma mémoire. Peut-être que je tourne cette vidéo review là trop tôt par rapport à tout ça puis à ce que j'ai ressenti durant ma lecture, mais je tenais quand même à vous faire ça quand même très rapidement pour être assez à vif là, par rapport à ce que j'ai ressenti, toutes les émotions qui sont montées en moi durant cette lecture là. Bon, déjà avec la note, vous pouvez vous douter que j'ai pas aimé le livre. Bon, ok, 3 sur 5 c'est peut-être pas la pire note au monde, mais pour moi, un 3 sur 5, ça signifie que j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec un livre, parce que sinon, si j'avais quand même apprécié ma lecture, ça aurait été plus autour de 3.5, 4, tu sais, ça aurait plus été ça. Mais étant un 3, je pense vraiment que j'ai besoin de vous parler de ce qui m'a surtout agacé durant ma lecture. Si je prends juste le livre, l'écriture, etc., sans parler de l'histoire en tant que telle, une des choses que j'ai eu vraiment de la misère, puis ça c'est dès les premières lignes, dès les premières pages, c'est le style d'écriture de l'auteur. J'ai vraiment eu de la misère à la comprendre. Je trouvais que c'était décousu, je trouvais que c'était saccadé, je trouvais, surtout par rapport aux pensées de Emma, qui est notre personnage principal, je trouvais juste que elle pensait, puis le pire c'est que c'est écrit, tu sais, dans la tête du personnage principal, puis l'auteur a eu besoin de mettre souvent d'autres pensées entre parenthèses. C'est comme si Emma pensait deux fois, mais en étant deux personnes différentes. Tu sais, elle pense une chose que la société voudrait qu'elle pense, puis entre parenthèses, l'auteur mettait vraiment ce que Emma pensait pour vrai dans sa tête, mais ce qui n'était pas socialement acceptable de dire. Donc, je me suis rendu compte que c'est ce qu'elle voulait faire, séparer un petit peu les deux, mais c'était vraiment difficile à lire. Surtout au début, surtout pour moi qui n'avais jamais lu cet auteur-là, je m'attendais pas pantoute à ça. Fait que ça a quand même été un choc pour moi, juste le style d'écriture, puis même jusqu'à la fin du roman, j'ai eu de la misère. Ça s'atténue, je trouve, par la suite, mais j'ai eu de la misère pas mal tout le long de ma lecture, là. Au petit point aussi, c'est le fait qu'il y a beaucoup trop de noms de personnages. Beaucoup trop. Dès le premier chapitre, dès les premières pages, on va nommer, et je vous mens pas là, c'est 20 sinon 30 personnages dans à peu près les 2-3 premiers chapitres du livre. Et c'est beaucoup trop. C'était des noms en plus qui me rentraient pas dans la tête. On passait d'un personnage à l'autre, il y avait beaucoup de personnages présents en même temps. On connaissait pas les liens entre les personnages au début, j'avais vraiment de la misère à m'y retrouver. C'est juste après, en continuant ma lecture, que j'ai fini par établir des liens dans ma tête de ok, ça c'est son ami d'enfance, ça c'est telle personne qu'elle a rencontrée, ça c'est une autre personne qui est censée être plus âgée qu'elle, ça c'est un adulte, ça c'est une voisine, ça c'est la mère de une de ses amies. C'était vraiment compliqué. Fait que ça, j'ai eu de la misère avec ça aussi, là, je vous cacherai pas. Fait que les deux mis ensemble, le style d'écriture puis les noms de personnages qui en finissaient plus, ben juste ça a fait que ça a mis la table pour une lecture qui allait pas être facile, puis que déjà j'appréciais pas après 50 pages, même pas après deux premiers chapitres, je pense que c'est 35 pages. Déjà après ça, j'aimais pas ma lecture, puis je me suis vraiment demandé si j'allais l'abandonner ou pas là. Mais étant assez résiliente, je m'y suis plongée. Ça a pris quand même une semaine et demie avant que je la lise au complet, mais je suis fière de l'avoir fait. Je peux pas dire que je l'apprécie plus parce que je l'ai fini, mais au moins je suis allée jusqu'au bout. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, soit ce que j'ai pas aimé dans
l'histoire en tant que telle. Et là, je veux vraiment pas partir un débat, ok? C'est pas le but de cette vidéo-là, je veux pas de mauvais commentaires, je veux pas que mes paroles soient mal interprétées, mais ça reste quand même que c'est un sujet sensible, c'est un livre qui parle de la culture du viol, c'est un livre qui parle, notre personnage principal se fait violer dans ce livre-là, et c'est tout l'univers qui tourne autour d'elle et tout ce qui va arriver dans la société par la suite qu'on voulait surtout démontrer. C'est ce que j'ai compris dans ma lecture. C'était pas nécessairement, ben oui, on voulait le point de vue de Emma, qui est notre personnage principal, mais on voulait aussi le point de vue de toute sa famille, de tout son entourage et de la société au complet, de ce qui pouvait arriver dans un tel cas. Je veux pas partir de débat, mais j'ai vraiment eu de la difficulté avec comment tout ça était présenté. Peut-être que c'est juste moi, peut-être que je suis juste trop sensible, peut-être que je suis du genre bats-toi jusqu'au bout, mais j'ai été en colère dans ce livre-là plus qu'une fois. Et c'est ce qui, je pense, a contribué au fait que j'ai pas aimé le livre. C'est vraiment que autant le personnage principal, autant son entourage, autant la réaction des personnes dans son cercle, si je pourrais dire, qui tourne autour d'elle aussi, cercle d'amis, etc., voisins, et toute sa communauté de sa ville, là, tout ça, toute la réaction de cette personne-là, ça m'a choquée, mais à un point que vous pouvez même pas imaginer. Là, il y a une soirée que je lisais le livre dans mon lit, puis j'ai décidé, non, je vais arrêter de lire ça, parce que c'était au point où je m'endormirais pas tellement je sentais ça bouillir en dedans, tellement ça me choquait énormément. Et là, ça c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais pour ceux qui veulent s'arrêter là, je vous dis, arrêtez là, vous passerez à la fin de la vidéo si vous voulez pour la conclusion, mais j'ai besoin de parler de certains spoilers par rapport à l'histoire pour mieux vous faire ressentir et mieux vous faire comprendre ce que moi j'ai ressenti durant ma lecture en fait. Donc, ce qui m'a le plus mis en colère, non, spoilers, c'est vraiment le fait que les parents d'Emma ne sont vraiment pas compréhensifs et la rendent coupable même d'avoir été violée. Ça me choque à un point que vous pouvez pas imaginer, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui est venu me chercher. C'est que Emma là-dedans, même si elle prend la décision qu'elle prend à la fin, là, je vous spoilerai pas à ce point-là, même si ça finit de cette façon-là, même si c'est pas une fin heureuse au livre, je trouve que le support de ses parents là-dedans était tellement inexistant. C'est des parents exécrables, c'est des mauvais parents. J'en reviens juste pas à quel point ses parents à la fin cautionnent sa décision qu'elle prend, qui est comme la fin plate du livre là. Ils vont cautionner ça, ils vont même la féliciter de ça. C'est ce qui m'a choquée là, vous pouvez même pas savoir. Puis j'en parle, puis ça bouillonne en dedans encore, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai fini le livre. Mis à part ses parents, ce qui résume le mieux, je crois, mon ressenti et ma colère, l'auteur l'a mentionné là-dedans, c'est une pensée que le personnage principal va avoir dans le livre. Et encore une fois, je tiens à dire, je veux pas partir de débat, ok? C'est que Emma va se faire violer, va être violée dans un viol collectif avec 4 personnes qu'elle connaît. Et sa vie à elle va s'arrêter, va se mettre sur pause, va être complètement détruite. Celle des garçons qu'elle accuse aussi, je le comprends. Mais on voit clairement qu'ils ont toute la communauté de leur côté. C'est vraiment eux qu'on croit innocents dans cette histoire-là. Et c'est elle qu'on croit menteuse dans tout ça. Et c'est vraiment ça, cette réflexion-là que le personnage principal se fait. C'est qu'elle dit, eux, ils ont droit à l'innocence jusqu'à preuve du contraire. Mais elle, Emma, elle est menteuse jusqu'à preuve du contraire. Donc, je trouve ça vraiment, ça résume vraiment la façon dont on a de penser, de voir le viol aujourd'hui, à quel point, et l'auteur le disait dans une petite note qu'elle a marquée à la fin du roman, ce qui explique quand même beaucoup de choses, je crois, là, la façon dont on a de minimiser encore le viol aujourd'hui, de dire, bah, c'est un viol, bon. Tu sais, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que on prend pas ça nécessairement toujours au sérieux. Donc oui, ça m'a fait réfléchir par rapport à ça, là, mais c'est vraiment ce concept-là de la victime là-dedans est menteuse jusqu'à preuve du contraire. L'accusé a droit à la présomption d'innocence, mais la victime, elle, peut pas être innocente là-dedans. C'est elle qui peut-être ment. Donc c'est ça qui est venu me chercher beaucoup.
Si vous voulez, vous m'en jasez dans les commentaires, mais je veux pas partir de débat non plus par rapport à ça, là. Donc c'est pas mal ça qui résume mon avis. J'irai pas plus loin que ça dans la partie spoilers, dans la partie ressenti. Mais j'avais besoin de vous parler de juste cette petite réflexion-là qui a été citée dans le livre et qui, à mon avis, résume totalement tout mon ressenti par rapport au livre. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé, je crois que, et j'espère avoir été assez concise dans cet avis-là, j'espère que j'oublie pas d'autres choses aussi par rapport à ma lecture. Vous me direz dans les commentaires si ça vous tente encore de le lire après ça. Je vous dis, il y a des personnes qui aiment et qui ont trouvé ça phénoménal comme livre, que j'ai vu qu'il y avait des coups de cœur, beaucoup de coups de cœur sur ce livre-là, et d'autres personnes qui étaient comme moi, qui étaient un peu comme bof, qui étaient pas nécessairement passées à côté, mais qui n'avaient pas apprécié l'expérience de lecture, qui selon moi doit être avant tout un plaisir, un divertissement. Et comme j'ai surtout ressenti de la frustration et de la colère durant ma lecture, c'était pas un plaisir, c'était pas un divertissement, c'était pas une joie de prendre mon livre pour le lire. Fait que c'est pour ça que je lui ai pas mis une super note, mais ça se peut que dans votre cas, vous le lisiez puis vous fassiez wow, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait réfléchir et j'ai aimé ça. Donc arrêtez-vous pas, à mon avis, si vous avez envie de lire ce livre-là. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dans quelle catégorie vous vous situez, là, dans les coups de cœur ou dans les bofs. Moi je suis dans les bofs, mais ça se peut que vous soyez dans les coups de cœur. Donc voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, likez la vidéo, ça fait toujours très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!